Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Allez, on y va, nous allons voir le signe pour lequel je vais faire la guidance. Surtout gardez votre libre arbitre, de ne prendre que les messages qui résonnent en vous. Allez, on va faire les poissons aujourd'hui, que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire poisson. Cette guidance est pour vous. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée. Elle se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis. Mes amis poissons. Hop, allez, celle-ci, elle veut venir. Alors, mes amis poissons, vous risquez d'être tourmentés cette semaine. On parle de la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Alors effectivement, ici, cette carte représente la mer qui est déchaînée. Je dirais, les vagues sont très très hautes. Là, on vous dit qu'il va y avoir, je dirais, de vives émotions vécues. Alors par quoi on va voir? On va voir si c'est dans le domaine sentimental, professionnel. Ici, on me dit que, c'est comme si vous étiez, alors voilà, ça représente, ce que j'ai dans la tête ici, là. C'est comme si vous étiez dans un bateau, vous étiez sur cette mer et que vous souhaitez, rejoindre la rive et que vous ramez comme des malades, voilà comment ça me parle, et que vous n'arrivez pas à rejoindre cette rive. Seulement, c'est pas comme ça que cela fonctionne, vous voyez? Là, ce qu'il va falloir faire pour vous, c'est qu'il va falloir, je pense, vous laisser porter par ces vagues pour qu'elles vous amènent toutes seules vers la rive, vous voyez? Je pense que vous allez batailler énormément, peut-être ruminer, avoir des pensées négatives, suite à quelque chose, suite à une situation ou une personne qui va vous générer ces émotions vives. Ici, on peut me parler, donc on parle de la couleur bleue, hein. Ça va être, le chakra du troisième œil, c'est la couleur bleu foncé. On vous dit, que vous n'avez pas forcément les idées claires, hein, vu que vous êtes tourmenté, et il va falloir aller regarder au-delà des apparences et avoir beaucoup plus de sagesse dans, je dirais, dans vos réflexions. Y arriver. Allez, on y va. Donc, au niveau professionnel pour vous, les poissons. Au niveau professionnel, un message, s'il vous plaît. Au niveau professionnel, vous avez un message. Hop, yes. Bon, déjà, je l'ai vu, c'est pas mal. Au niveau sentimental, pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, s'il vous plaît? Au niveau sentimental, pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, elle est sortie à l'envers. Hein. Et au niveau du développement personnel, alors si c'est trop long pour vous, quand je bats les cartes, je vous invite à accélérer la vidéo jusqu'à que j'arrive à l'interprétation. Voilà. Ensuite, l'oracle à haute vibration. Pour le niveau domaine professionnel. Le domaine sentimental avec l'oracle du chakra du cœur. Ok. Et le tarot des anges. Ensuite, avec l'oracle du destin, on va venir compléter les messages. Niveau sentimental et au niveau du développement personnel. Voilà, et nous allons voir les blocages avec l'oracle de la flamme d'Anka à travailler.
Hop. Allez, on y va. Donc, pour le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Bah, déjà, on commence bien avec la carte de l'impératrice, hein. Donc qui est un arcane majeur du tarot. Ici, on vous dit envoi de l'amour et intuition. Bah, déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec cette carte de l'impératrice, il va y avoir de l'abondance dans votre vie professionnelle. Alors, on peut me dire ici que vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Si vous êtes en recherche d'emploi, il se peut que vous ayez des nouvelles par rapport à des entretiens que vous avez passés ou par rapport à des propositions que l'on peut vous faire. Pour ceux qui sont déjà dans une profession, enfin, qui travaillent déjà hein, depuis longtemps, on vous dit qu'ici, vous avez peut-être demandé, je ne sais pas, un nouveau poste ou alors de monter en grade ou alors de faire des formations. Ici, on vous dit que vous allez en recevoir des nouvelles et je pense que vous allez plus savoir ou en donner de la tête parce que vous allez avoir plusieurs propositions. On me parle quand même ici de beaucoup de créativité, de fertilité. Il pourrait y avoir pour certains un projet qui est en gestation, hein, qui va être, que vous allez donner naissance, possiblement cette semaine, hein. Vous êtes ici, quand même dans une forme de communication. Alors effectivement, vous pourriez, peut-être, hem, lancer des invitations pour, justement pour dévoiler votre nouveau projet. Voilà comment cela me parle. Ici, on me parle ici de rêve, c'est-à-dire que c'est un souhait que vous vouliez, réaliser depuis très longtemps. On me parle, avec cette impératrice, de reprendre le contrôle de sa vie professionnelle ici, hein. On peut me parler de faire quelques petits déplacements, de retrouver aussi sa spontanéité, son enthousiasme dans ce que vous faites finalement, hein. Je vous dis, vous êtes, guidés par vos intuitions, vous êtes guidés par vos rêves aussi, hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se, matérialiser, cette semaine-là. Voilà, vous allez être dans l'abondance. Alors, au niveau sentimental, alors elle est sortie à l'envers, mais c'est le 7 de bâton, la rencontre lors d'une sortie et la créativité. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe, mes amis poissons? Ici, on voit bien qu'il y a une rencontre lors d'une sortie pour les célibataires. Il se peut que cette rencontre se fasse lors d'un week-end, hein, alors le week-end de la semaine. Mais, enfin, voilà, vous allez en avoir des nouvelles, c'est-à-dire que on va venir vous inviter, parce qu'on me parle ici de communication, d'échange avec cette personne. Mais voilà, j'ai l'impression que vous, vous allez renoncer à cette invitation. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit vous allez renoncer à cette invitation ou soit, finalement, à force, que cette personne vous propose depuis longtemps, justement de sortir, de sortir, je sais pas, pour aller boire un verre ou alors pour aller manger ensemble. Ça fait longtemps que, finalement vous dites non et que là, ça y est, vous êtes en train de céder, vous vous abandonnez à cette rencontre, vous voyez? Hein, ça y est, vous sortez de votre cocon. Il y a vraiment 2 cas de figure. Dans tous les cas, ça va être assez festif. Il se peut que cette rencontre, hem, soit, dans le cadre d'une fête. Alors, soit on vous invite à une fête, hein, on peut parler ici de mariage, de baptême, de je sais pas, d'un événement social et vous pourriez rencontrer cette personne donc à ce moment-là. D'où ici l'idée de communiquer, d'échanger avec cette personne. Hem C'est une communication qui est quand même assez fluide, qui est assez spontanée, qui est assez enthousiasmante. Il y a beaucoup de positif dans les échanges et voilà, je pense que vous vous abandonnez à cette rencontre finalement, hein. Vous pourriez aussi, abandonner, ce que vous avez vécu par le passé, c'est-à-dire vous êtes en train de couper avec le passé parce que vous voulez quelque chose de neuf, de différent, hein et vous vous rendez compte que cette rencontre finalement, elle est beaucoup plus, colorée, alors c'est comme ça que ça me parle, hein. Je parle ici de colorée, c'est-à-dire que, elle est beaucoup plus enrichissante pour vous, elle est beaucoup plus créative, vous voyez?
Voilà, donc il y a ici une idée de retrouver, finalement, son côté, positif, enthousiasme. Je n'ai pas forcément de message pour les relations. Mais les relations, oui, les couples, hein. Mais par contre, on peut parler ici de relationnel, hein. On peut me parler que vous allez avoir beaucoup d'échanges au niveau relationnel. Vous allez pouvoir partager peut-être des soirées, des événements sociaux, vous allez peut-être aussi vous retrouver en groupe et ça va vous permettre vraiment de sortir de votre cocon, hein. Vous allez pouvoir vraiment, vous retrouver. Voilà, tout simplement. Ici, au niveau, du développement personnel, on parle quand même de l'as d'épée, la clarté, le 7 de feu et ici, début, vitesse de la lumière. Alors ici, vous pourriez avoir de nouvelles idées, une nouvelle inspiration. Vous pourriez aussi avoir une clarté d'esprit et de cœur, voyez? Ici, il y a vraiment encore cette idée de créativité, voyez? Ça me parle vraiment de ça. On me parle encore de communication, de victoire et de succès. Alors les gens que vous allez rencontrer ou les situations que vous allez rencontrer cette semaine, ça va vous demander effectivement d'être plus dans la communication, dans les échanges, d'être un peu plus ouvert. Dans tous les cas, c'est ce qui vous allez devoir sortir un peu de votre zone de confort, de vous-même, hein, quelque part, hein. Et de devoir gérer vos émotions ici. Là, on vous dit vraiment de défendre aussi vos croyances, vos valeurs, vos convictions, hein, par rapport à ces nouvelles rencontres, hein. Je pense qu'on vous demande ici vraiment de vous affirmer par rapport aux autres et de vous affirmer par rapport à une situation. Vous allez être énormément stimulé par les autres, hein, et les autres vont être stimulés par vous, tout simplement. Il y a vraiment un effet de cause à effet, oui. Voilà, vraiment, cette idée d'échange et de partage. Ici, c'est comme si, en fait, vous alliez vous redécouvrir ou redécouvrir finalement, heu, l comment je pourrais dire ça? Hem Votre nature, c'est-à-dire vous découvrir, votre véritable nature par rapport aux autres, voyez? Vous allez pouvoir vous dévoiler plus facilement aussi. On parle vraiment d'un nouveau vous, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais dans tous les cas, c'est comme s'il y avait ici une renaissance. Allez, on y va donc pour, ce qu'il y a à travailler ici, ouais. Alors effectivement, on parle de la peur de s'écouter. Je pense que vous ouais, mais c'est pour ça que vous êtes tourmenté par moments, vous voyez? La peur de s'écouter, c'est comme ici le cas de figure où je vous disais finalement que, vous allez céder, hein, à cette rencontre, vous allez céder à cette invitation, hein. Vous allez, voilà, travailler un petit peu sur l'idée de devoir s'écouter un peu plus, d'écouter son cœur, ses ressentis, hein, de ne pas être de ne pas vous bloquer, de vous mettre des barrières. Ici, c'est pareil, vous voyez? On parle quand même d'intuition et de rêve. Mais je pense que vous avez peur de, ouais, d'écouter tout simplement votre cœur. Vous êtes trop dans le mental et l'ego, vous voyez? Mais là, je vous dis, hein, au niveau du développement personnel, on vous invite à vraiment être plus clair avec ce que vous ressentez, plus clair avec votre esprit, hein. Ici, on voit ce personnage-là qui, voilà, il a le mental, trop présent, hein, et c'est ça, vous voyez? Vous avez quand même, une idée ici de devoir gérer, vos émotions, mais aussi, de remplacer vos pensées négatives par des pensées positives. Voilà, le chiffre 33 est un chiffre assez puissant parce qu'ici, il nous indique, que vous allez, être dans une forme d'expansion, d'élévation. Voilà, vous allez réussir, je pense, à sortir de cette crainte de s'écouter. Là, il y a vraiment comme si vous vous ouvrez, comme si vraiment vous renaissez. Quelque chose qui va vous y inviter, de toute façon. Allez, on y va. Un dernier message positif pour vous. Eh bien, regardez ça, tiens. Il fallait qu'elle sorte celle-ci. On parle du 9. Bon, déjà, le 9 nous indique quand même une fin de cycle, hein, une fin d'une situation ou la fin de mauvaises habitudes, de mauvaises pensées. Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit.
Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure, j'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes, vous voyez, c'est exactement ça. On vous invite à vous ouvrir. Voilà mes amis poissons pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et à me mettre un petit commentaire. Je vous souhaite donc une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.